Éternel, notre Dieu, notre roi, notre médiateur, notre forteresse, notre bouclier, notre rédempteur. Je viens, Seigneur Dieu, te dire encore merci pour la grâce que tu m'as donnée d'être encore sous mes pieds aujourd'hui. Oh Père, je bénis beaucoup ton Saint-Nom pour ma vie, pour la vie de mes frères, pour la vie de mes soeurs, pour la vie de tous ceux qui sont en train de me suivre. Seigneur, c'est par ta grâce que nous sommes encore en vie. Oh Dieu, beaucoup sont ceux-là qui sont dans des hôpitaux. Éternel, notre Père qui règne dans les cieux, nous ne sommes pas meilleurs plus que ces personnes-là. C'est ta grâce, c'est par ta grâce que nous vivons. Si nous sommes debout sur nos pieds, maintenant, c'est par ta grâce. C'est pourquoi nous te disons merci. Oh Dieu, reçois nos remerciements au nom de Jésus. Je te remercie infiniment pour les bonnes œuvres que tu es en train d'accomplir dans notre vie. Merci pour l'accomplissement de tes promesses dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, nous voulons encore examiner ta parole. Ta parole qui est esprit et vie. Ta parole qui transforme. Ta parole qui change. Ta parole qui change les pensées, les émotions. Ta parole qui bénit. Père, nous sommes encore là pour examiner ta parole. Enseigne ta parole et empêche-nous à l'oublier. Au nom de Jésus. Mets nous la lumière sur ta parole. Au nom de Jésus. David a dit, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur, donne-nous à serrer ta parole dans notre cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Oh Dieu, sois présent avec nous. Esprit du Dieu vivant, conduis-nous. Commence avec nous dans la bonté et finis avec nous dans la bonté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Fils de Dieu, j'ai prié. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais nous entretenir sur un sujet, l'obéissance à Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons faire le choix d'obéir à Dieu. C'est vrai, le Seigneur ne nous forcera pas, il ne nous force pas à lui obéir. Mais nous devons faire le choix, le bon choix, à lui obéir. Parce que la Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Nous devons obéir à Dieu. C'est en obéissant à Dieu que Dieu déverse cette bénédiction sur nous. C'est en obéissant à Dieu que nous demeurons dans l'amour de Dieu. Que Dieu reste avec nous. Là au Seigneur Jésus. Et dans l'obéissance à Dieu, il y a beaucoup de bénédictions qui accompagnent cet acte-là. Obéir à Dieu, c'est un acte. Alléluia. Nous devons poser cet acte, l'acte d'obéissance. Gloire au Seigneur Jésus. Si nous voulons grandir, si nous voulons vraiment grandir, enfants de Dieu que nous sommes, si nous voulons vraiment grandir, nous devons accomplir la volonté de Dieu dans notre vie, étant donné que nous connaissons la volonté de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Le secret du véritable succès d'un enfant de Dieu, c'est l'obéissance immédiate à la parole de Dieu et à l'Esprit de Dieu. Celui qui obéit à Dieu, le succès, la prospérité accompagne toujours celui-là. La Bible déclare dans le livre de Genèse 39, verset 2, l'Éternel fut avec Joseph et la prospérité l'accompagna. C'est parce que, tout à l'heure nous allons lire ces passages-là, c'est parce que Joseph a obéi à Dieu. Joseph, il est demeuré, il est resté dans la volonté de Dieu. Et la Bible dit que la prospérité a accompagné Joseph. Parce que Joseph a obéi à Dieu, il a obéi au commandement de Dieu, il a obéi à la parole de Dieu. Il est resté dans la volonté de Dieu. Alléluia. L'obéissance n'est pas un sujet qui passionne les foules aujourd'hui, mais les bienfaits qui en découlent. La justice,
la paix, la joie par le Saint-Esprit, selon Romains 14, verset 17. La Bible déclare dans le livre de Romains 14, verset 17, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur Jésus. L'obéissance à Dieu est une chose très très importante pour les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons obéir à Dieu. Dieu ne nous force pas à lui obéir, mais nous devons faire le bon choix. Nous devons choisir à lui obéir. Gloire au Seigneur Jésus. C'est des choses, l'obéissance et la justice du moins, la paix, la joie, c'est des choses que nous pouvons subir lorsque nous recevons la parole de Dieu et décidons de suivre les commandements de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Lorsque nous recevons la parole de Dieu dans notre vie et que nous décidons de suivre notre Seigneur Jésus-Christ, de suivre les commandements de Dieu, la bénédiction de Dieu, la prospérité de Dieu nous accompagne. Nous demeurons dans la paix, dans la joie. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. La Bible dit dans le livre de Deutéronome, nous allons lire rapidement Deutéronome 30, verset 19, qui dit ceci, Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives longtemps et afin que tu vives, toi et ta postérité. Dieu dit, j'ai mis devant toi la mort et la vie, la bénédiction et la malédiction. Mais choisis la vie afin que tu vives longtemps, toi et ta prospérité, toi et ta postérité. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Alléluia. Dieu nous a laissé un choix. Il nous demande, après avoir laissé un choix, il nous demande, dans son amour, il nous demande de choisir ce qui est bien. Alléluia. La Bible déclare que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Lorsque nous obéissons à Dieu, tout ce que Dieu nous demande concourt à notre bien. Tout ce que Dieu fait pour nous concourt à notre bien. Gloire au Seigneur Jésus. Nous devons obéir à Dieu. Alléluia. Dans Jean 14, verset 15, la Bible nous dit ceci. Jean 14, verset 15. La Bible dit ceci, c'est Jésus qui parle ici. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'amour de Dieu consiste à garder les commandements de Dieu. L'amour de Dieu consiste à garder la parole de Dieu. L'amour de Dieu consiste à garder les instructions de Dieu. L'amour de Dieu consiste à obéir à Dieu. Lorsque tu obéis à Dieu, tu dois garder ses commandements. Tu dois garder sa parole. David a dit, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Comment tu gardes la parole de Dieu? C'est en obéissant à Dieu que tu pourras garder la parole de Dieu. C'est en obéissant à Dieu que tu pourras garder les commandements de Dieu. C'est en obéissant à Dieu que tu pourras marcher selon les instructions de Dieu, selon la voie de Dieu. Moïse a dit, Dieu a envoyé Moïse. Moïse a dit,
Qui suis-je? De quelle parole vais-je me servir? Dieu a dit, va, je suis avec toi. Et Moïse a obéi à Dieu. Et Moïse est allé. Et en réalité, l'Éternel a été avec Moïse. Alléluia. L'Éternel a été avec Moïse. Si Moïse avait conduit le peuple de Dieu, ce n'était pas par la force de Moïse, mais c'est pas la présence de Moïse et de Dieu. C'est pas la force de Dieu, c'est pas l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui a été avec lui afin qu'il a pu accomplir ce que Dieu lui a demandé. Il a obéi à Dieu et il a suivi les instructions de Dieu. Mon frère, ma soeur, est-ce que lorsque Dieu te donne des instructions, est-ce que tu suis les instructions de Dieu? Lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, lorsque Dieu te parle d'aller porter l'aide à quelqu'un, est-ce que tu obéis à la voix de Dieu? L'obéissance nous amène aussi à écouter la voix de Dieu. Lorsque tu écoutes la voix de Dieu, Dieu va t'instruire. Dieu va te donner des orientations. Gloire au Seigneur Jésus. Mon frère, ma soeur, l'obéissance à Dieu, quel fruit cela donne dans ta vie? Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Nous allons lire Jean 15, verset 10. Jean 15, verset 10, qui dit ceci. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que mon Père demeure et que je demeure dans son amour. Alléluia, excusez-moi beaucoup. J'ai un problème visuel là. Excusez-moi beaucoup. Je relis encore. Jean 15, verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Alléluia. Nous allons remonter un peu. Le verset 9 du moins nous dit ceci. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Le verset 7 dit ceci. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi et que mes commandements demeurent en vous et que mes paroles demeurent en vous et que vous gardez mes instructions, demandez tout ce que vous voudriez et cela vous sera accordé. L'obéissance à Dieu. Alléluia. L'obéissance à Dieu. Celui qui obéit à Dieu, c'est celui-là qui garde les commandements de Dieu. Et Dieu demeure dans la personne. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, gardez mes paroles, gardez mes instructions. C'est ce que Jésus a dit, afin que je demeure en vous, comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et que j'ai demeuré dans son amour. Gloire au Seigneur Jésus. Comment tu gardes la parole de Dieu, les instructions de Dieu, les commandements de Dieu? Comment tu les gardes? Si tu ne gardes pas la parole de Dieu, les commandements de Dieu, est-ce que tu peux les enseigner à d'autres? Non, tu ne peux pas les enseigner à d'autres parce que toi-même, tu ne vis pas la chose. C'est ce que tu vis que tu dois enseigner aux autres. C'est ce que tu vis que tu dois partager avec les autres. Tu ne vis pas la parole au quotidien. Tu n'es pas dans la parole. Tu ne demeures pas la parole.
dans la parole, comment tu peux l'enseigner à d'autres? Alléluia, mon frère, ma soeur. Si tu n'es pas dans le cas, mon frère, prends la décision aujourd'hui de demeurer dans la parole de Dieu. Parce que notre devoir, c'est d'enseigner la parole de Dieu aux autres. Jésus a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Alléluia. Tu dois partager la parole de Dieu, tu dois annoncer l'évangile. Si tu ne demeures pas dans l'évangile, comment peux-tu l'annoncer aux autres? Tu dois demeurer dans la parole. Tu dois serrer la parole dans ton cœur. Tu dois examiner la parole, les Écritures. Tu dois examiner les Écritures. Tu dois fouiller les Écritures. Tu dois chercher Dieu en lisant sa parole, en lisant la parole de Dieu. Que Dieu nous garde. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Il est important que nous comprenions que Dieu nous donne des commandements parce qu'il nous aime et qu'il sait que ces commandements sont bons pour nous. Alléluia. Nous devons comprendre que Dieu nous a donné des commandements. Dieu nous a laissé des commandements. Alléluia. Nous devons comprendre cela, que Dieu nous a laissé des commandements et que ces commandements sont bons pour nous. La parole de Dieu est bonne pour nous. Gloire au Seigneur Jésus. Et nous devons l'appliquer chaque jour dans notre vie, dans notre cœur. Que le Seigneur nous aide. Tout ce que Dieu nous demande est pour notre bien. Tout ce que Dieu nous demande là, c'est pour notre bien. Dieu a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Dieu nous demande de garder ses commandements, de garder sa parole. Est-ce que cela est difficile? L'amour de Dieu consiste à garder les commandements de Dieu. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. 1 Jean 5, verset 3. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Est-ce que la parole de Dieu est difficile à garder? Est-ce que la parole de Dieu est difficile à appliquer? À moins que cette chair-là, tu n'as pas fait mourir les désirs de la chair qui sont en toi. Alléluia. La parole de Dieu dit de marcher selon l'esprit. De marcher par l'esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Si tu aimes accomplir les désirs de la chair, tu ne peux pas aimer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est contre les désirs de la chair. Oui. La parole de Dieu, les commandements de Dieu sont contre les désirs de la chair. Donc tu dois abandonner les désirs de cette chair-là. Tu dois les abandonner afin que la parole de Dieu puisse demeurer en toi, mon frère, ma soeur. Gloire à Dieu. Je vais vous dire une vérité. Alléluia. Et cette vérité, c'est que l'obéissance à Dieu nous change et nous rend une vie meilleure. Alléluia. L'obéissance à Dieu nous change et nous donne une vie meilleure. Nous rend une vie meilleure. Une vie agréable à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. La véritable obéissance à Dieu commence par nos pensées, nos attitudes et nos émotions. Alléluia. Les émotions de notre cœur. Oui. L'obéissance à Dieu commence par nos pensées, nos attitudes et les émotions de notre cœur. Gloire au Seigneur Jésus. Mon frère, ma soeur, comment tu obéis à Dieu? Comment tu obéis à Dieu? Est-ce que ta vie intérieure a subi une transformation? Ta vie intérieure a changé, mon frère, ma soeur? Alléluia. Ta vie intérieure a changé, mon frère, ma soeur? Si ta vie intérieure n'est pas changée, il y a du travail que tu dois encore faire. Gloire au Seigneur Jésus.
Dieu veut que nous lui donnions la priorité. Et veut que nous le servions en priorité de tout notre cœur, de toute notre pensée et de toute notre attitude. Alléluia. Dieu veut que nous lui donnions la priorité, nous lui servions en priorité de toute notre cœur, de toutes nos pensées et de toutes nos attitudes. Gloire au Seigneur Jésus. Comment tu sais ton Dieu? Alléluia. Comment tu sais ton Dieu, mon frère, ma soeur? La Bible déclare dans Matthieu 5, verset 8. Alléluia. Ceux qui ont le cœur pur, ce sont ceux-là qui verront Dieu. Alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Lorsque nous avons le cœur pur, gloire au Seigneur Jésus, lorsque nous avons le cœur pur, nous sommes heureux. Et la vérité de Dieu demeure en nous. Gloire au Seigneur Jésus. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Lorsque nous avons le cœur pur, nous sommes divinement conduits par le Saint-Esprit, et l'Esprit de Dieu parle à notre cœur. C'est ça la vérité. Lorsque nous avons le cœur pur, nous sommes divinement conduits par le Saint-Esprit, et l'Esprit de Dieu parle à notre cœur maintenant. Alléluia, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu as le cœur pur? La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est ce que la parole de Dieu dit. Dans la vie éternelle, là, ça ne t'intéresse pas. Ça ne t'intéresse pas, c'est ça. C'est pourquoi tu vas demeurer dans le péché. Mon frère, que cela t'intéresse. C'est une bénédiction. Alléluia. Que cela t'intéresse. Alléluia. Nous avons lu au sujet de Joseph dans la Bible, en Genèse 39. Gloire au Seigneur Jésus. Joseph est resté, il est demeuré dans la volonté de Dieu. Il a obéi au commandement de Dieu. Lisons Genèse 39. Lisons Genèse 39, verset 4. Verset 4 à 9. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit la maison, soit au champ. Le verset 6. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Gloire au Seigneur Jésus. L'Éternel a béni la maison de Potiphar. La bénédiction de l'Éternel était sur la maison de Potiphar à cause de Joseph. Lorsque tu obéis à Dieu, lorsque tu gardes la parole de Dieu, lorsque la parole de Dieu est en toi, lorsque tu demeures dans la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur, Dieu, tu seras une source de bénédiction. Dieu fera de toi une source de bénédiction pour d'autres personnes. L'Éternel a fait de Joseph une source de bénédiction dans la maison de Potiphar. Parce que Joseph a obéi à Dieu. Parce que Joseph est resté dans la volonté de Dieu. Parce que Joseph a fait la volonté de Dieu. Et Dieu a obéi
Potiphar, la maison de Potiphar, à cause de Joseph. Mon frère, ma soeur, est une bénédiction, est une source de bénédiction pour les membres de ta famille, est une source de bénédiction pour les frères de l'église, les sœurs de l'église, est une source de bénédiction pour tes collègues de service, est une source de bénédiction par les membres de ta famille, la maison dans laquelle tu vis est une bénédiction, est une source de bénédiction pour ces gens-là, pour les voisins, pour les voisines, est une source de bénédiction pour les gens dans ton quartier, est une source de bénédiction pour ton pays, pour ta nation. Mon frère, ma soeur, Joseph a été une source de bénédiction pour Potiphar. Il a été une source de bénédiction dans la maison de Potiphar parce qu'il a obéi à Dieu. Il a fait la volonté de Dieu. Il est resté dans la volonté de Dieu. C'est ce que tu dois faire parce que tu es enfant de Dieu. Et tu feras le choix, tu dois faire le choix d'obéir à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Nous allons continuer dans la lecture. Après ces choses, le verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il le refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartenait. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferai-je un aussi grand mal? Et pécherai-je contre Dieu? La femme de Potiphar, la femme du maître de Joseph, a demandé à Joseph de coucher avec lui, avec elle du moins. La femme de Potiphar a demandé à Joseph de commettre le péché avec elle. Joseph a dit, ton mari m'a tout confié dans la maison là. Ton mari m'a tout confié. Et il n'a connaissance de rien dans cette maison. Même si Joseph couchait avec la femme de Potiphar, Potiphar ne sera au courant de rien. Ça va rester entre la femme de Potiphar et Joseph. Vous êtes d'accord avec moi? Mais Joseph n'a pas regardé ça. Il a regardé Dieu. Et il a dit, comment pécherai-je contre Dieu? Vous avez suivi la réponse de Joseph. Comment pécherai-je contre Dieu? Ça là, c'est ce qu'on appelle la crainte de Dieu, ça. C'est ce qu'on appelle la crainte de Dieu. L'obéissance à Dieu même là, c'est ça. Joseph a craint Dieu. Il a obéi à Dieu. Raison pour laquelle il a dit à la femme de Potiphar, ton mari m'a tout confié. Il ne connaît rien dans cette maison. Il ne contrôle rien dans cette maison. Il n'est au courant de rien. Maintenant, ni demain, il ne sera au courant de rien dans cette maison. Parce que tout ce qui est dans cette maison-là, même les serviteurs de cette maison-là, ils sont sous les ordres de Joseph. Mais malgré ça, Joseph a dit, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas commettre ce acte avec toi. Ce péché-là, je ne peux pas le commettre avec toi. Alléluia. Nous ne voulons pas continuer dans la lecture, sinon vous allez voir ce que la femme, le scandale que la femme a créé pour Joseph là. La femme, nous ne voulons pas continuer dans la lecture, sinon vous allez, si vous avez le temps, vous pouvez lire tout le chapitre. Tout le chapitre 39, oui. Tous les versets du chapitre 39 de
jeunesse là, si vous avez le temps, lisez tout, vous allez comprendre. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Es-tu une source de bénédiction pour les membres de ta famille? Es-tu une source de bénédiction pour ta maison, pour les membres de ta famille, pour ta maison, pour ta nation, pour les collègues de ton service? Es-tu une source de bénédiction pour eux? Es-tu une source de bénédiction pour les frères et sœurs de l'église? Mon frère, ma soeur, lorsque le péché se dirige vers toi, comment tu l'accueilles? Tu l'embrasses, c'est ça? Joseph n'a pas fait ça. Il n'a pas embrassé le péché. Non. Il s'est détourné du péché. C'est ce que Joseph a fait. Il n'a pas embrassé le péché. Mon frère, ma soeur, pour que le péché te fuit là, quand ça il vient là, il faut courir même. C'est ce que Joseph a fait. Joseph a couru. Et la femme de Potiphar a gardé, il tirait Joseph par ses vêtements. Et Joseph a été obligé d'enlever le vêtement et laisser le vêtement entre ses mains. Quand le péché vient te tirer par ta chemise là, par ton habit là, comment tu fais? Tu dis péché. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux que je te suive? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Oh péché, ne fais pas ça là. Péché. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Oh péché, ne fais pas ça là. C'est pas bon là. Ne fais pas ça là. Oh péché. Oh péché. Un peu là. Tu l'embrasses. C'est ce que tu fais. Joseph n'a pas fait ça.